Et yo les petits potes, c'est un petit like. Bon, on va peut-être se calmer, hein. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas rouler trop vite. Parce que sinon on va avoir le souci de... Il y a trop d'air et vous n'entendez plus ma voix. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va normal, on va dire. Il a fait beau toute la journée. Et moi je me tape la pluie et le vent dans la gueule. J'en ai marre. Donc j'espère, je suis en train de gueuler dans mon casque. Il y a du vent à mort. Je suis désolé, putain. Franchement j'espère que vous allez m'entendre. J'espère que vous allez m'entendre, franchement les petits potes. Là on va aller à la station-service. Je vais faire la présentation. Ta gueule, photo de merde. Hop, je vais faire la présentation de ma moto du coup. Bah, je vais rouler comme ça, hein, en quatrième. Et je suis désolé, je suis obligé de rouler en quatrième pour que vous m'entendez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Présentation de la moto du coup. Enfin on est dessus, regardez-moi comme elle est belle. Oh là là, elle est belle. Bon, je l'ai nettoyée vite fait, franchement. Recule pas toi, tu vas être gentil. Merci bien, merci bien. Je l'ai nettoyé vraiment vite fait pour dire de faire une vidéo potable. Mais elle est encore un petit peu sale, je suis désolé. Oh là là, quel bruit. Quel bruit, elle est magnifique. Alors, tout à l'heure je suis passé, je suis parti rendre le... Je suis parti rendre le... Merde. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Recule pas non plus toi. Je suis parti rendre le PC à ma copine. Et au final, oh putain, il y avait un accident juste en face, ce que vous voyez. Et ils ont cartonné mais d'une méchanceté. Je sais pas si vous allez voir la voiture. Voilà, voilà. Ouais, merci. Ouais, ça a cartonné sévère. Alors, je pense qu'ils ont dû vouloir s'engager ou ils roulaient un peu trop vite. La route elle est glissante. Forcément, hein, ça cartonne. Oh la vache, il a un pot lui. Oh mon pote. T'as un de ses pots. Coucou YouTube. Et franchement, j'espère que vous allez m'entendre. Parce que là, on est lundi. Il est 9h16 exactement. Comme je vous ai dit, il a fait grand soleil toute la journée. Là, il pleut. Ça m'énerve. Il fait froid. Vous avez pu remarquer que j'ai mes super gants d'été en plus. Donc, j'ai hyper froid aux doigts. Oh là là. Petit retour de flamme. Alors, je vais rouler vraiment à 50 du coup. Et je vais gueuler dans mon casque. Salut. Alors au pire ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser le trajet avec une petite musique. C'est ce qu'on va faire. Et on se retrouve pour la présentation juste après. A tout de suite les petits potes. Mais c'est qu'il est beau ce garçon. Salut YouTube, salut les petits potes.
Donc ça y est, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo, la présentation de ma MT-07. Enfin, depuis le temps que vous l'attendez, depuis le temps que je vous dis, depuis le temps que je vous tease sur cette putain de vidéo, bah enfin elle est là. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai rajouté sur la bécane, comment elle était d'origine. Donc c'est parti. Alors déjà je m'excuse pour l'état général de la moto. Donc là il a plu un peu, donc ça va, c'est un peu la nettoyer, mais vous voyez que par exemple le sabot moteur il est complètement crade, enfin elle est dégueulasse, hein, donc je m'en excuse d'avance. Donc on va commencer par l'avant et on terminera par le cul, hein, du coup. Alors sur l'avant, qu'est-ce qu'il y a de changé? Du coup il y a la bulle MT-07. Vous avez bien vu mes gants, tout à l'heure je l'ai dit, mais du coup je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai mis mes gants été alors qu'il pleut et du coup bah, j'ai froid. Donc la bulle MT-07 qui n'est pas d'origine, donc je l'ai rajouté. Pareil, je mettrai tous les liens des pièces que j'ai rajoutées dans la description. Donc bulle noire, comment dire, noir brillant avec le logo MT-07 qui est blanc. Donc j'aurais bien voulu l'avoir en rouge, mais apparemment il n'y a que blanc, donc tant pis. Après j'ai mis les leviers de frein et leviers d'embrayage Barracuda qui sont rétractables et qui sont réglables aussi à ce niveau là. Ils sont, alors c'est un rouge qui part vers le bordeaux et si vous préférez, donc petit détail, mais oh là là, je bug, mes leviers et mes clignotants c'est de la marque Barracuda et c'est ce rouge là, donc j'espère qu'il va bien rendre à la caméra. Et toutes mes grosses pièces c'est du Air Max et c'est du rouge beaucoup plus vif. Donc voilà, la lumière baisse, je veux plus de lumière. Non? Tu veux pas faire plus de lumière? Bon, j'espère que ça va le faire du coup quand même. Ensuite, du coup, j'ai mis les écopes sur le côté Air Max en rouge vif. J'ai mis ma grille de radiateur siglée MT-07 là sur le bas. J'ai mis également le sabot moteur. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Pour l'avant, c'est à peu près bon. Les clignotants. Donc les clignotants Barracuda que je vous ai dit, pareil avec le même rouge que mes leviers du coup. Les tampons Barracuda aussi qui servent strictement à rien si la moto elle tombe parce que les clignotants sont plus grands que les tampons. Donc à part protéger le bloc moteur, ça me protégera pas d'éventuelles pètes sur la carrosserie du coup. Ensuite j'ai mis un garde-boue rouge pareil de la marque Air Max. À l'arrière j'ai mis un support de plaque MT-07, donc tout vient de concession, hein. Quand j'ai mise, j'ai acheté en concession, donc tout vient de là-bas directement. Et j'ai fini du coup par les jantes rouges. Ah bah voilà, merci de la lumière. J'ai fini par les jantes rouges et par ma ligne Arrow. Donc petit détail sur ma ligne Arrow qui est chicanée forcément. Donc pour les MT-07, enfin en tout cas ouais, pour les MT-07 j'en suis sûr, après pour les autres MT j'en sais rien. C'est toute la ligne ou rien du tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez pas changer que le silencieux. En vrai vous pouvez pas garder des collecteurs d'origine et changer que le silencieux, faut tout changer directement. Donc il existe plusieurs modèles de Arrow. Après il y a d'autres pour, il y a Krapovic, SC Project, Leovins, enfin vous mettez ce que vous voulez. Le Arrow fait un très très joli bruit comme ça même avec la chicane, donc pour l'instant je la laisse. Faut dire que j'arrive pas à l'enlever non plus, hein. Donc ouais, je disais, par contre il existe deux modèles. Donc c'est à dire quoi deux modèles? Donc vous avez le Arrow carbone et il existe deux modèles de collecteurs. Un collecteur homologué où vous avez, bon avec mon sabot moteur vous n'allez pas le voir, mais à ce niveau là où il y a mon doigt, vous avez encore une grosse cartouche de, qu'on appelle ça, de catalyseur. Et moi j'ai le modèle qui est plus homologué. Donc le silencieux est homologué, mais les collecteurs sont plus homologués, c'est des collecteurs, je parle trop vite, des collecteurs type racing, et du coup ils n'ont plus de catalyseur. Donc du coup je vais m'éloigner un petit peu, parce que là on est à côté de station-service, donc je vais pas allumer la moto là comme un blaireau. Et pareil à l'arrière, du coup les clignotants, c'est des BLU, d'ailleurs je vais vous les allumer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, warning. Du coup clignotant à LED, donc ça donne ça à peu près.
Donc il y a toujours l'impression, j'ai toujours l'impression que le clignotant droit éclaire plus que le clignotant gauche. Mais je crois que c'est qu'une impression. Enfin, en tout cas, on m'a jamais fait la remarque. Voilà, l'avant, voilà. Et du coup, les petites veilleuses là, hop, de chez MT. Alors, qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur la moto de base? Donc les jantes rouges, elles n'étaient pas de base, elles étaient fait peintes. Ça, pareil, ça n'était pas. La bulle n'y était pas non plus. Les écopes, ça n'était pas non plus. Le sabot non plus. Et le garde-boue, il n'y en avait pas non plus. Et c'était un support de plaque long dégueulasse. Donc tout ça, je l'ai rajouté. Ça m'a coûté 2000 euros. C'est un investissement. Alors au début, je voulais une MT-07 rouge. Je voulais la version 2017. Mais en concession, ils l'avaient. Alors ils avaient la même que celle de Sushi, si vous préférez. Et elle avait exactement les mêmes accessoires que la mienne. Donc tout en rouge comme ça. Sauf que, en vrai, si vous préférez, la MT 2017, c'est ce rouge là exactement. C'est à peu près un rouge qui part sur le bordeaux. Et tous les accessoires qui étaient comme ça, enfin ils étaient du rouge vif comme ça. Donc du coup ça faisait un trop gros décalage de couleurs et j'aimais pas du tout. Et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre une MT noire, full black, mettre des accessoires rouges et et mettre des accessoires rouges tout simplement. Donc le concessionnaire il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci, on peut te faire ça. Et il m'a dit par contre le seul inconvénient c'est que Air Max et Barracuda ne font pas exactement le même rouge. Donc je me suis dit, oh, ça va être une teinte en plus ou en moins, peut-être un rouge moins vif et tout. Et au final, oui, non, c'est vrai que le rouge Air Max, il est très très vif. Et le rouge Barracuda, il est un peu plus rosé, un peu plus bordeaux. Enfin, je sais pas comment décrire cette couleur. Mais au final, ça choque pas. Alors, pourquoi ça choque pas? Parce que c'est vraiment des petites pièces. Par exemple, ça aurait été genre, je vais dire, les copes sur le côté, qui ont été rouge vif, et le sabot rouge un peu bordeaux. Là ça m'aurait choqué, j'aurais trouvé ça dégueulasse, je n'aurais pas mis. Là c'est vraiment des petites pièces, c'est seulement mes clignotants, mes leviers, mes tampons. Donc ça passe. À propos de mes jantes, j'ai galéré à les avoir. Alors petite anecdote sur mes jantes, je vous fais le tour de la moto en même temps. Je les ai commandées une fois, donc j'attendais ma bulle, donc ils ont posé ma bulle. Et quand ils ont posé ma bulle, ils devaient poser mes jantes en même temps. Sauf que ces blaireaux en concession, en montant mes pneus, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais sur ma jante arrière, ils ont éclaté la peinture. Donc en vrai ça se voit pas, mais quelque part là, en vrai à l'intérieur c'était éclaté et tout là ça cloquait aussi. Donc il m'a dit, je vais pas te mettre qu'une roue rouge à l'avant, une roue noire à l'arrière, ça va faire très con. Donc il a gardé les deux jantes, il m'a refait une peinture complète dessus. J'ai dû attendre un bon mois pour avoir mes jantes au final. Et quand je les ai eues, pareil, je pars le matin, grand soleil, je récupère la moto avec mes jantes rouges, je suis hyper content, on se prend une pluie les gars, mais comme jamais dans la tête. J'étais noyé, mon cul il était imbibé d'eau, j'en pouvais plus. Donc la pluie, c'est pour ça que je roule pas sous la pluie parce que j'ai donné, j'en peux plus, ça me saoule. Et petite anecdote, du coup, le lendemain j'ai détourné la moto à fond parce qu'elle était pire que ça. Et qu'est-ce que je vois sur mes jantes que j'ai payé, faut savoir 300 € les deux jantes pour les faire peindre en plus de la moto. Ceci, alors je sais pas si vous allez le voir. Hop, c'est des petits éclats de peinture noirs là sur le plomb de calibrage. Et oui, donc j'ai payé des jantes 300 € et qui du coup qui ont des pètes de peinture déjà quand je les ai eues. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas été refaire tes jantes? Alors de 1 parce que j'en ai ras le cul de monter, à savoir que j'ai acheté la moto à Seclin. Pour ceux qui connaissent, qui sont dans le nord, Seclin c'est près de Lille. C'est à peu près à 1h30 de chez moi. Je n'avais ras le cul de faire des allers-retours. Enfin vous voyez, la moto elle a un peu plus de 3 mois. Je suis déjà à 4000 bornes à cause de ça. Parce que je roule pas énormément. Hein. Mais enfin je roule pas énormément. J'ai pris beaucoup pour travailler. Pour aller travailler j'ai déjà 100 bornes aller-retour. Et pareil là pour aller à Seclin du coup j'avais 130 bornes aussi. Enfin 130 bornes aller et 130 bornes retour si je dis pas de conneries. Enfin bref. Donc ouais ça m'a fait monter les kilométrages très rapidement. Du coup on va aller se mettre en dessous là-bas. Et du coup je vais vous faire écouter le bruit de la moto. Et je vais vous faire des petits retours de flamme. Parce qu'elle est chaude. Enfin je vais vous la démarrer là même là. De toute façon c'est pas très grave. Hop, je vous laisse apprécier le bruit. Donc elle est chicanée hein. Et même chicanée j'ai réussi à me prendre 90 € d'amende les gars.
Hop, du coup on se retrouve pour les petits retours de flamme. Déjà regardez si sans coupe circuit elle en fait. Bon. On va essayer avec le coupe-circuit du coup. Alors hop, on le met bien. Voilà, bon, hop, on va s'arrêter là pour les retours de flamme. Comme je vous ai dit, si vous avez une MT-07 ou n'importe quelle moto, évitez de faire ça, c'est pas bon pour les bougies, c'est pas bon pour le moteur. Là je le fais vraiment pour la vidéo exceptionnellement, parce que je fais de temps en temps, j'avoue, c'est pas bien, bam, hop, je me tape sur les doigts. Mais ouais, faut vraiment pas le faire du coup. Bon, sur ce les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaie de la faire plus courte possible pour éviter de vous ennuyer aussi, hein. J'espère que ma moto vous plaît et enfin des petits détails que je voudrais faire sur la moto, je vous en parlerai plus tard parce que en vrai au final je sais pas si je la laisse comme ça, s'il y a encore des choses qui vont changer encore sur la moto. J'ai des idées mais je suis pas encore sûr, donc je vous en parlerai quand j'en serai sûr à 100%. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, c'est comme vous voulez, à partager la vidéo surtout, c'est ça en vrai c'est partager la vidéo qui est le plus important pour moi, pour faire découvrir ma chaîne. Je suis tout nouveau sur YouTube, ce grand monde de YouTube qui est très compliqué maintenant. Et puis voilà, enfin je vous fais de gros bisous à tous les motards, ride safe, hein, faites attention sur la route. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les petits potes!